tous. Alors nous sommes partis pour la lettre 19, on va parler de la retraite. Alors dans la lettre 19, Sénèque encourage Lucilius à se retirer de la vie publique. Lucilius a été procurateur en Sicile et il est possible que s'il continue sa vie politique, il puisse obtenir de grandes charges à Rome. Mais Sénèque lui dit non, il est temps maintenant que tu t'arrêtes, tu en as fait assez, il faut que tu te retires de cette vie publique. Il a une belle expression qui est in freto viximus moriamur in porto. Donc nous avons vécu dans les flots, dans la houle, et nous mourrons au port. Donc à un moment, il est temps de s'arrêter et de profiter du loisir, de la retraite. Alors il dit, ne t'inquiète pas, ta renommée te suivra, tu en as fait assez jusqu'à maintenant. Et si tu ne t'arrêtes pas de façon volontaire, tu as un tel talent et ton destin est d'aller beaucoup plus loin. Si tu ne t'arrêtes pas, il n'y aura pas de limite qui sera mise. Et il sera peut-être trop tard quand tu voudras décider d'arrêter, de profiter un peu de ce loisir justement. Alors il dit, il ne faut pas non plus en faire trop quand tu vas quitter la vie publique, il ne faut pas crier ça sur tous les toits. De toute façon, les gens se rendront bien compte que tu n'es plus là et il faut le faire discrètement. Alors, il dit, de toute façon, en fait, tu n'as rien à perdre en quittant la vie publique, puisque ceux qui t'entouraient, alors on parle des clients, donc c'est des gens qui se rendent des services mutuels, donc le patron, donc l'homme riche, l'homme qui a une charge publique à Rome, peut rendre service à ces personnes-là en échange, ou en tout cas leur fournissent de l'argent ou de quoi manger en échange de services. Il dit en fait ces gens-là, ce ne sont pas réellement des gens qui tiennent à toi, ils tiennent surtout à quelque chose de toi. Donc ils tiennent surtout à ton rang politique, mais pas à ta personne, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ce serait la même chose. Et donc quand tu te seras retiré de la vie publique, ils passeront à quelqu'un d'autre. Là, on peut se poser la question, est-ce que parmi les gens qui nous côtoient, est-ce que ce sont des gens intéressés par notre personne ou plutôt par notre situation, notre métier, notre situation de richesse ou quoi que ce soit. On pense évidemment aux hommes politiques qui évidemment doivent pouvoir faire la différence entre les gens qui sont intéressés et les autres. Alors il lui dit, dérobe ton cou que le joug a déjà usé. Mieux vaudrait qu'il fût une fois tranché que de sentir peser sur lui à tout moment. Donc il y a un moment, voilà, cette vie elle est usante, tu es toujours sous alarme et il faut un moment vraiment te retirer complètement. Et il dit que s'il retourne à la vie privée, donc hors politique, tout sera moindre, donc il y aura moins de faste et tout ça, mais au moins toutes ces choses te combleront. Donc est-ce que tu préfères une vie sous alarme, toujours sous la crainte, dans l'urgence, ou plutôt une vie de repos? Et donne l'exemple de Mécène. Alors Mécène qui lui a vécu à l'époque d'Auguste, le premier empereur, qui lui s'est retiré trop tard. Et s'en est certainement voulu. Donc il a voulu aller trop loin. Alors, pour la citation qui suit, alors cette fois-ci ça suit un peu le thème de la lettre en elle-même, donc on est parti pour la citation. Épicure dit, avant de regarder ce que tu vas manger et boire, regarde plutôt avec qui tu vas manger et boire. Alors, cela, Sénèque lui dit que ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est toujours plongé dans la vie publique, parce que les gens qu'il va recevoir chez lui ne sont pas des amis, sont plutôt, comme je l'ai déjà dit, des gens intéressés. Et Lucilius pourrait croire que c'est en rendant des services qu'il peut justement s'attirer des connaissances, des amis, des gens qui resteront attachés à lui. Sauf que comme on l'a déjà dit, ce seront plus des gens qui sont intéressés parce que Lucilius peuvent leur apporter. Et parfois même, quelqu'un à qui on va rendre un service peut
nous prendre en grippe en fait, en se disant mais oui, mais moi comment est-ce que je vais pouvoir lui rendre ce service, donc lui rendre en retour ce que lui m'a donné. Et quand il va se rendre compte que ce n'est pas possible, eh bien au lieu de devenir un ami, on devient même un ennemi, en disant ben voilà, ce que cette personne m'a offert ou a fait pour moi, en fait ça m'encombre, ça m'embarrasse parce que je ne sais pas comment lui rendre. Est-ce que, voilà, je me posais la question, est-ce que nous, on peut se dire, est-ce que j'ai pas déjà rendu un service à quelqu'un, est-ce que je n'ai pas déjà rendu un service à quelqu'un ou offert un cadeau pour obtenir quelque chose? Alors que ce soit, là, un intérêt, une amitié ou quoi que ce soit. Voilà, on peut se poser la question. Et la phrase que j'avais retenue aujourd'hui, c'était donc la phrase de Sénèque qui explique celle d'Épicure. Lewe aes alienum debitorem facit, graue inimicum. Donc une petite dette fait de la personne un débiteur, donc il nous doit quelque chose, et celui qui a une lourde dette en fait un ennemi. C'est ce que j'expliquais juste avant. Donc soit parce qu'elle ne pourra pas le rendre, ou alors peut-être qu'elle pourrait avoir l'effet inverse, nous soupçonner, nous, de vouloir obtenir quelque chose d'elle. Alors ça, Sénèque en a parlé dans son livre De Beneficia, donc les bienfaits, où il explique que l'idéal, ce serait le fameux don sans retour, dans le sens où si j'offre quelque chose à quelqu'un, ou je rends un service à quelqu'un, je le fais sans aucune attente, sans aucune arrière-pensée, même pas même pas le fait d'être content d'avoir donné. Donc parfois on se dit oui, en fait je suis plus heureux de donner que de recevoir, mais il dit si tu es content de donner, en fait tu attends déjà quelque chose, tu attends d'être content. Et donc l'idée ce serait d'être complètement détaché de ça et de rendre service aux gens de façon complètement détachée, sans rien attendre. Alors ça n'est pas simple, hein. Donc je vous laisse réfléchir à ça. On se retrouve demain pour la lettre 20. Et d'ici là, portez-vous bien ou à l'été.